L'appel d'une camarade de parti, l'honorable député Aminata Diallo, avec toutes les femmes de la commune de Grand Yoff, qui vont marcher pour exiger la libération du maire de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall, ainsi que tous ses co-détenus, et en même temps dénoncer un procès purement politique, une cabale politique contre des adversaires pour des échéances à venir. Et parfaitement, nous sommes en train de nous organiser stratégiquement, autant en amont et en aval, autant sur le plan du processus électoral que sur l'information auprès des Sénégalais. Nous sommes en tournée, chaque week-end nous allons à un département parler aux Sénégalais dans les gares routières, dans les garages, dans les foyers religieux. Nous parlons aux Sénégalais des réalités, des problèmes du Sénégal. Nous échangeons avec eux pour mieux préparer les échéances à venir. Et en ce qui concerne le combat de la libération des camarades qui sont détenus aussi, nous sommes plus que jamais droits dans nos bottes et déterminés à les faire libérer sans condition. Oui, parfaitement, dans la mesure où en matière pénale, l'infraction elle est individuelle. Le maire de Dakar ne faisait partie ni de commission, encore moins ne distribuer de riz ou de mil. C'est une cabale politique. Il faut rappeler aux Sénégalais que c'est le président de la République qui transmet les dossiers qu'il veut au procureur de la République. Que l'inspection générale d'État est logée au palais de la République et que c'est le président de la République qui nomme les inspecteurs généraux qui y siègent. Il y a beaucoup de rapports de l'IGE comme celui de Awa Ndiaye, comme de Khali Amarnian de l'ARMP. Il y a le dossier Bertin, il y a le dossier Cheikh Oumar Anne du Koud, il y a le dossier Big Togo. Il y a beaucoup de dossiers où l'IGE, l'OFNAC, l'ARMP ont fait des recommandations au président de la République. Parce qu'ils sont de son camp, parce qu'ils sont de l'Alliance pour la République ou de l'Alliance des Républicains, il a daigné ne pas donner ces dossiers-là au procureur de la République. Cependant, Khalifa Sall est un adversaire de taille pour les prochaines législatives, ainsi que la présidentielle de 2019. Il faut absolument le garder, il ne faut pas qu'il ait une marge de manœuvre. C'est pourquoi il tente de faire obstruction à son chemin. Mais nous sommes déterminés et nous sommes convaincus et le combat continue. Effectivement, vous savez, la caisse d'avance a un mode de fonctionnement. Toutes les caisses noires de la République sénégalaise ont des modes de fonctionnement. Il y a certaines caisses sur lesquelles le maire ou l'élu n'est pas tenu de révéler les bénéficiaires ou exactement n'est pas tenu de justifier ces dépenses-là. Je pense que le DAF de la mairie de Dakar, qui est sur place depuis plus de 20 ans, M. Mbaye Touré, à qui nous demandons aussi sa libération, que nous exigeons sa libération, est sur place depuis plus de 20 ans. Et qu'il a eu à traiter avec deux autres maires. Un autre maire socialiste, Mamadou Diop, ancien maire de Dakar, et Pape Diop, sous le régime libéral. Et que tous les maires ont bénéficié de cette caisse d'avance-là, c'est-à-dire des 30 millions que l'on remettait aux maires en liquidité. Si le maire, je donne un exemple, on parraine un drapeau de lutte au maire. S'il donne une assistance au lutteur, est-ce que le lutteur lui fait une décharge? Si le maire va à une conférence religieuse à 2 h du matin pour y assister, s'il laisse là-bas une enveloppe, est-ce qu'il va demander au marabout de lui faire une décharge? Il faut qu'on arrête de leurrer les Sénégalais. Moustapha Niasse a 250 millions chaque fin du mois à l'Assemblée nationale. Pourtant, il ne rend pas compte. Il faut qu'au Sénégal, on cesse la masturbation intellectuelle. C'est de l'hypocrisie intellectuelle. Le maire de Dakar n'est pas tenu de justifier ces dépenses-là. C'est différent des 1,8 milliard dont on l'accuse de détournement. C'est diamétralement opposé de la caisse d'avance. Et il faut qu'on arrête aussi le jeu sémantique. Parce qu'entre caisse d'urgence et caisse d'avance, il n'y a pas de différence. Et la caisse d'urgence existe dans toutes les municipalités du Sénégal. Macky Sall lui-même a été maire. Lui-même a bénéficié de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Mbaye Ndiaye a bénéficié de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Amad Dansokho a été soigné par la caisse d'avance de la ville de Dakar. Mon compatriote Thiessois Abdou Mbow, deuxième vice-président de l'Assemblée, il a été soigné par la caisse d'avance de la ville de Dakar. Il faut que les Sénégalais arrêtent de se leurrer. Quand ça nous arrange, on n'en parle pas. Mais quand c'est pour discréditer, quand c'est pour mettre en mal une personnalité avec la population, on en parle à U et à Dia. Les amis de Khalifa, à bien vouloir se disperser, ça ne sert à rien de verser dans la provocation. Pour l'instant, nous avons mené beaucoup de combats dans ce pays et je pense que nous savons comment mener des combats. C'est pour l'instant, nous allons nous disperser pour l'instant. Mais parce que encore, l'heure n'est pas encore arrivée pour mener le combat qui doit être mené pour faire libérer Khalifa. Je répète, je le dis, tout le Sénégal est d'accord aujourd'hui que Khalifa Sall est un otage politique. Vous venez de voir ce qui s'est passé dans l'histoire de Bamba Fall, où une décision de justice a été remise en cause par le même individu qui avait pris cette même décision de justice. Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour qu'on revienne à de meilleurs sentiments? C'est même une insulte
à l'intelligence des Sénégalais, c'est une honte pour la magistrature sénégalaise. Parce que tout le monde, tout de même, sait que cet individu qui s'était opposé à la libération de Bamba Fall n'a pas le pouvoir aujourd'hui de se permettre de dire qu'il sursoit à son pouvoir en cassation. C'est une décision politique, c'est une autorité politique qui a décidé de revenir à de meilleurs sentiments. C'est pour dire que dans tous ces dossiers, la justice n'a rien à voir dans tous ces dossiers. Et au même titre aujourd'hui, que notre interlocuteur, ce n'est pas la police nationale du Sénégal. Notre interlocuteur, c'est Macky Sall. Et Macky Sall nous connaît très bien même. Et quand l'heure sonnera, Macky Sall comprendra que Khalifa Sall a été élu au même titre que lui. Et Khalifa Sall ne peut pas être un otage politique aux yeux des populations dakaroises en particulier, et en général aux yeux de l'opinion sénégalaise. Pas seulement le Parti Socialiste, il y a tous les partis de Taxawu Dakar, que ce soit Rewmi, que ce soit le PDS, parce que Djibi Gueye Sarr est la présidente des femmes du PDS. Ici à Grand Yoff, il y a la LDMPT, il y a AFP avec Madame Woré Diaw, il y a tant d'autres. Donc il y a tous les partis de Taxawu Dakar et tous les responsables de Taxawu Dakar nous ont accompagnés pendant cette marche et nous les remercions vivement parce qu'on a vu des responsables faire les rues pour sensibiliser les femmes. Nous avons vu HLM Grand Yoff, Moussa Fall s'investir au nom de Rewmi pour sensibiliser les femmes. On a vu Babacar Ndaw dans les rues, sensibiliser les femmes du PDS. On a vu Babacar Diop, notre frère, le maire de Grand Yoff. Tous les hommes se sont investis pour aller demander à toutes les femmes de sortir massivement. Et je crois que l'objectif est atteint. Parce que depuis lors, Khalifa Sall et beaucoup de personnalités dans ce pays nous demandent de nous calmer. Et on s'est assez calmé parce que ça a trop duré. Aujourd'hui, Bamba Fall, ils ont été libérés, mais pourquoi on incarcère des gens injustement? On se lève un beau jour pour les libérer. C'est quoi cette histoire, ce qui se passe par rapport à la justice dans ce pays? Il faut que ça s'arrête. Nous, on a dit à Grand Yoff, nous les femmes, que dorénavant, on ne va rien attendre. On n'écoutera plus personne maintenant. Ce que nous voulons, c'est la libération immédiate de Khalifa Sall. Si Khalifa Sall n'est pas libéré jeudi, vous verrez ce que vous verrez dans ce pays. Parce que je vous dis, dans ce pays, en ce moment, Macky Sall doit savoir que c'est sensible. Il y a trop de morts dans ce pays. Il y a trop de sang qui se verse dans ce pays. Alors s'il veut ajouter les femmes de Grand Yoff et les femmes de Dakar, ben, il n'a qu'à y aller parce que nous, on est prêts à mourir pour que Khalifa Sall soit libéré. On donne un ultimatum à Macky Sall. Je dis si Khalifa Sall n'est pas libéré, nous, les femmes qui sont ici, les autres vont venir s'y joindre. Ce sera Talata Inder à Grand Yoff. Le point de chute a été bel et bien respecté. Quand nous avons été à la sous-préfecture, nous avons donné notre itinéraire. Le sous-préfet nous a appelés en toute responsabilité pour nous dire que l'itinéraire, qu'au moment où nous allons terminer la marche, que vers Liberté 6, il y a beaucoup de... il y a des embouteillages tous les jours. Que ils nous demandent solennellement de venir vers le terrain pour éviter que les embouteillages s'ajoutent. Nous sommes des citoyens. Nous avons dit que Khalifa Sall est là pour un Sénégal des valeurs. Et le Sénégal des valeurs commence par là. C'est pourquoi nous avons respecté le choix du sous-préfet. Nous n'avons pas été boucher le passage des voitures. Nous n'avons pas créé d'embouteillage. Nous avons respecté cela et nous sommes venus au terrain ici, respecter la décision du sous-préfet. Mais puisque ce n'est qu'un avertissement, il n'y a pas de souci. Ben on donne un ultimatum à Macky Sall jusqu'à jeudi. Si Khalifa Sall n'est pas libéré, ben il verra.